Il est 18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une ce soir. À la une de l'actualité, d'émouvantes obsèques du petit Ryan d'après les prières d'Ad-Dohr et du mort. Des obsèques qui se sont déroulées à quelques kilomètres du village natal du défunt, le village d'Irren dans la province de Chefchaouen. Un incident tragique qui a ému tout un peuple et tout un pays. Il a mis en avant le haut sens de solidarité et d'union dont les Marocains font preuve. Une mobilisation nationale avec de riches enseignements. Un grand hommage posthume aux défunts dans cette édition. Nous l'intitulerons l'histoire de Ryan, une histoire qui nous aura marqué et qui restera certainement gravée dans nos mémoires par les leçons qu'elle nous apporte. Bonsoir à tous. D'abord, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall, à l'occasion de la victoire de l'équipe nationale sénégalaise en finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. J'ai le plaisir de vous adresser ainsi qu'à l'ensemble du peuple sénégalais mes félicitations chaleureuses pour la belle victoire remportée par l'équipe nationale du Sénégal lors de la finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui s'est tenue au Cameroun, indique le message. Je tiens à applaudir les Lions du Sénégal qui, grâce à leur rigueur, leur ténacité et leur grande qualité de jeu, ont pu soulever le trophée des champions d'Afrique et marquer d'une pierre blanche l'histoire du football sénégalais, faisant unanimement le bonheur de votre nation, souligne notamment le message royal. Sa Majesté le roi Mohamed VI a également adressé un message de félicitations à Sa Majesté Elisabeth II, reine du Royaume-Uni, à l'occasion de son jubilé de platine marquant le 70e anniversaire de son règne. Les 70 ans de règne de votre Majesté ont été marqués par des réalisations remarquables. Depuis votre accession au trône, vous avez servi votre peuple avec un dévouement sans faille, quelles que soient les circonstances. Vous avez également fait preuve d'une grande sagesse dans tout ce que vous avez entrepris, écrit Sa Majesté le roi dans ce message. Votre dévouement au devoir a incontestablement valu à votre Majesté l'amour et l'estime de votre peuple, ajoute le souverain. Sa Majesté le roi s'est également félicité des relations dynamiques et diversifiées que le Maroc et le Royaume-Uni entretiennent, affirmant que les perspectives de coopération future sont encore plus prometteuses. Et sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Royaume du Maroc a décidé de soutenir la candidature du Royaume d'Arabie Saoudite frère pour abriter l'exposition universelle Expo 2030 à Riyad. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Ce soutien intervient en harmonie avec les relations distinguées qui lient le Royaume du Maroc et le Royaume d'Arabie Saoudite frères et dans le cadre des liens de fraternité sincère unissant Sa Majesté le roi Mohamed VI et son frère le serviteur des deux lieux saints, le roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud et son prince héritier, son Altesse royale le prince Mohamed ben Salman ben Abdelaziz Al Saoud, et ce conformément à la tradition de solidarité continue, de coopération agissante et de soutien constant et mutuel entre les deux pays. Émouvantes obsèques aujourd'hui du défunt Ryan, décédé samedi dernier suite à sa chute accidentelle dans un trou profond de 32 mètres. C'est dans l'après-midi et après les prières d'Ad-Dohr et du mort que la dépouille du défunt a été inhumée. Les obsèques ont eu lieu dans le cimetière Zaouia, à quelques kilomètres de son village natal, Irren, commune de Tamourout, dans la province de Chefchaouen. Khalid Azdoun, Mohamed Laroui, avec un commentaire de Iman Ablou. Beaucoup d'émotions dans la commune Tamrout, beaucoup de monde aussi. Plusieurs centaines de personnes ont tenu à exprimer leur soutien à la famille éplorée et à partager sa peine. Certains sont venus de loin, de très loin même. En tête du cortège funèbre, les parents du petit Ryan, qui rejoint sa dernière demeure.
Nous sommes très reconnaissants aux marques d'attention qui émanent de partout. Les Marocains se sont solidarisés durant cette douloureuse épreuve. Le monde entier était au chevet de Ryan dans le partage des valeurs de solidarité et de communion. Jusqu'au dernier moment, nous souhaitions un heureux dénouement. Le destin en a voulu autrement. Toutes nos condoléances à la petite et à la grande famille de Ryan. Nous prions pour son âme. Que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde. Dans une ambiance de recueillement et de piété, les prières d'Ad-Dohr et du mort sont accomplies avant l'inhumation de la dépouille. Des prières élevées à l'unisson et des lectures du Saint-Coran à la mémoire du défunt qui a uni la planète tout entière. Des circonstances éprouvantes durant lesquelles la haute sollicitude et bienveillance royale a entouré le petit Ryan, tout comme sa famille. L'appel téléphonique de Sa Majesté le Roi aux parents de Ryan, juste après l'annonce de son décès, a été de tous les réconforts, de toutes les compassions. C'est du jamais vu. Je n'ai jamais assisté à de telles funérailles. C'est exceptionnel. Le décès de Ryan a attristé tout le monde. Nous, population de la province de Chefchaouen, adressons nos profonds remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, pour sa haute sollicitude et son suivi personnel, minute par minute, heure par heure de l'opération de tentative de sauvetage de l'enfant. Ryan a gagné les cœurs de tous les Marocains, de toute la planète. Tout le monde s'est mobilisé pour lui, au plus haut sommet de l'État. Nous avons vécu beaucoup d'émotions. Nous sommes tous affectés par sa mort, mais c'est le destin imparable de Dieu. C'est désormais à quelques kilomètres du village d'Iran, où le tragique incident a eu lieu, que le corps du petit Ryan repose, en paix, non loin des siens. Ryan n'est plus de ce monde, mais de là où il est, il continue à faire appel à l'humain en nous, à ce qui nous rassemble, dans le meilleur comme dans le pire. Un drame qui nous a profondément émus et qui a suscité un grand élan de solidarité partout dans le royaume. Une mobilisation nationale avec de riches enseignements. Mohamed El-Shkar. Ce sont des images désormais gravées dans les mémoires, ici et à travers le monde. Des images d'un pays qui n'hésite pas à déplacer une montagne pour tenter de sauver un enfant de 5 ans, tombé dans un puits étroit, profond de 32 mètres, dans un village relevant de la petite commune de Tamourot, dans la province de Chefchaouen. Des images d'une mobilisation sans précédent de moyens humains et matériels, de jour comme de nuit, d'une course contre la montre qui a tenu en haleine le peuple marocain dans son ensemble et le monde entier. Au-delà du tragique incident du décès du petit Ryan, c'est une nouvelle leçon de l'histoire et pour l'histoire d'un peuple qui, d'un seul élan, cristallise aux yeux du monde entier son sens de solidarité, son sens de patriotisme et d'unité éminemment élevé, dont seul peut apporter le témoignage vivant un peuple et un pays profondément ancrés dans l'histoire, éminemment soudés par des valeurs nobles de cohésion et d'union nationale. Le Royaume du Maroc en apporte encore une fois le témoignage vivant par un élan national de haute valeur qui ont jalonné cette civilisation 12 fois séculaire. Le peuple tout entier a suivi 5 jours durant et avec beaucoup d'émotion les efforts de sauvetage de Ryan, 5 jours durant lesquels tout a été fait pour que l'enfant traumatisé par la chute de 32 mètres demeure conscient, vivant. Eau et oxygène lui étaient acheminés par tube. Une colline a été déplacée pour se frayer un tunnel à l'horizontale du trou où était coincé l'enfant. Mais la volonté de Dieu est imparable. À Dieu nous sommes
et à lui nous retournent. L'histoire de Ryan, une histoire poignante que nous, Marocains et gens d'ailleurs, avons tous suivi avec compassion, empathie, sensibilité et surtout avec une grande émotion. L'histoire d'un petit de 5 ans, une histoire grande en enseignement et nous est racontée par Samia Asban, Youssef Chergui et Nisrina Ozdar. Je m'appelle Ryan et voici mon histoire. Comme tous les enfants de mon âge, j'aimais courir et déployer toute mon énergie pour découvrir le monde qui m'entoure. J'avais à peine 5 ans, 5 printemps, l'âge des explorations, de la joie juvénile, de l'insouciance et de l'inattention. Mardi dernier, et pendant un court instant d'absence de mon paternel, je suis accidentellement tombée dans un puits asséché, profond de 32 mètres. Là où tout a commencé. Là aussi où mon petit cœur a fini par cesser de battre. 5 jours durant, mes parents se sont vivement inquiétés. Mais l'inquiétude n'est pas restée exclusivement la leur. Elle a vite gagné les voisins, les villageois, tous mes concitoyens, et puis les habitants des 4 coins de la planète. Pour me sauver, une armée humaine s'est fortement mobilisée. Elle a travaillé sans relâche, jours et nuits, avec de gros moyens et une volonté d'acier de me sortir vivant de ce sombre trou. De braves secouristes, encouragés et applaudis par une foule extraordinaire, hautement solidaire et pétrie de bienveillance. Des travailleurs aussi encouragés par les échos des bulletins d'information et des hashtags qui ont envahi les écrans et les réseaux sociaux. Tout le monde y croyait. Tout le monde aurait voulu que mon histoire soit couronnée par un dénouement plutôt heureux. Mais Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, en a décidé autrement. Et l'Omniscient a certainement une grande sagesse derrière ma montée au ciel. Aujourd'hui, je ne suis plus de ce monde. Et vous savez, mes parents me manquent. Et vous aussi, vous qui n'avez pas cessé de prier pour moi. Vous qui avez versé des larmes chaudes devant les images de mon corps endolori et affaibli, filmées par les caméras d'inspection. Vous qui avez trouvé les mots justes pour consoler mes parents. Aujourd'hui, je ne suis plus de ce monde, mais je loue Dieu pour son destin imparable. Je m'appelle Ryan et mon histoire prend ici fin. Je tiens à vous rappeler cette phrase de Voltaire. Puissent tous les hommes et en toutes circonstances se souvenir qu'ils sont frères. Alors merci de votre fraternité, merci de votre soutien et de votre grand amour. Et on apprend cet après-midi que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a présenté aujourd'hui ses condoléances à la famille éprouvée de l'enfant Ryan, tout en rendant un vibrant hommage aux efforts de sauvetage. Et direction à présent Doha, où son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamid Al Thani, émir de l'État du Qatar, a reçu le chef du gouvernement Aziz Akhnouch, et cela à l'occasion de la tenue à Doha de la 8e session de la Haute Commission mixte de coopération maroco-qatari. Le chef du gouvernement a transmis à l'émir de l'État du Qatar les salutations de Sa Majesté le roi Mohammed VI, ainsi que ses vœux de santé, de bonheur et de davantage de progrès et de prospérité pour le peuple qatari. Et de son côté, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani a transmis ses salutations à son frère, Sa Majesté le roi Mohammed VI, ainsi que ses vœux de santé et de bonheur pour le souverain et de davantage de progrès et de prospérité pour le peuple marocain. Lors de cette audience, les relations bilatérales et les moyens de développer et de renforcer ces relations, en plus des derniers développements sur la scène régionale et internationale, ont été repassés en revue.
Doha a abrité donc les travaux de la 8e session de la Haute Commission mixte de coopération maroco-qatari sous la coprésidence du Premier ministre et ministre de l'Intérieur du Qatar, Cheikh Khalid Ben Khalifa Al Thani, et du chef du gouvernement Aziz Akhnouch. Le Qatar a salué à cette occasion le rôle pionnier joué par Sa Majesté le roi Mohammed VI dans la consolidation des bases de développement durable en Afrique et le soutien des fondements de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans le continent, de manière à répondre aux aspirations de ces peuples, au progrès et à la prospérité. Le procès-verbal de cette 8e session de la Haute Commission mixte maroco-qatari précise que les deux parties ont réitéré leur attachement à l'action arabe commune en tant que cadre idoine pour consolider les bases de la stabilité et du développement permanent dans la région arabe. Lors de cette réunion, la partie marocaine a salué l'organisation pour la première fois au Qatar des élections des membres du Conseil de la Choura, estimant que cette étape importante est en phase avec les choix constitutionnels de l'État du Qatar. Et pour sa part, le Qatar a réitéré son soutien total à l'intégrité territoriale du Royaume et du Royaume du Maroc et à l'initiative d'autonomie comme base pour le règlement du conflit artificiel autour du Sahara marocain. À Addis Abeba, en Éthiopie, le sommet de l'Union africaine qui a réuni 2 jours durant les chefs d'État de gouvernement des 54 pays membres de l'organisation panafricaine a clôturé hier soir les travaux de cette 35e session ordinaire. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, qui a représenté Sa Majesté le roi Mohammed VI à cette 35e session, a présenté devant le sommet le rapport de Sa Majesté le roi Mohammed VI, leader sur la question de la migration, sur le suivi de l'opérationnalisation de l'Observatoire africain des migrations au Maroc. Ce sommet a également été marqué par l'élection du Maroc pour un second mandat de 3 ans après celui de 2018-2020 au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et de créer un narratif africain sur la migration. Et à présent, le bulletin quotidien des chiffres du Covid, des infections en baisse ces dernières 24 heures, 721 nouveaux cas et 24 décès. 71 nouveaux cas sévères ou critiques ont été admis en une journée en réanimation, dont 20 sous intubation. Et pendant ce temps, la campagne vaccinale poursuit son élan. Le nombre de primo-vaccinés a atteint plus de 24 681 000 personnes. Plus de 23 110 000 personnes ont reçu les 2 doses, au moment où plus de 4 793 000 personnes ont reçu leur dose de rappel. Et aujourd'hui est un grand jour que beaucoup attendent avec impatience, soit pour rentrer au pays ou simplement pour aller visiter leurs proches à l'international. Pour accompagner la reprise du trafic aérien et garantir la fluidité du transit, une batterie de mesures a été adoptée. L'exemple à l'aéroport international Marrakech-Menara avec Hassan Mskour, Soumeya Belayachi, Zakaria Moukenbila et Iman Ablou. C'est l'un des premiers avions à se poser sur le tarmac de l'aéroport de Marrakech-Menara. En provenance de Genève, l'aéronef a à son bord 115 voyageurs. À leur accueil, des agents de l'aéroport pour les accompagner et les orienter lors des différentes étapes. Les passagers doivent se conformer à une batterie de mesures préventives. Nous contrôlons le pass sanitaire et le test PCR pour tout passager entrant en territoire national, ainsi que la température. En plus, un test antigénique est réalisé au profit de l'ensemble des passagers. Tout cela avant de passer par le contrôle de la police. Pour beaucoup, ce voyage était tant attendu. Visiblement ravis d'être au Maroc, les passagers se disent rassurés quant aux dispositifs préventifs mis en place pour garantir leur sécurité sanitaire. Je suis heureux de revenir pour des vacances dans mon pays. Je suis étudiant en Suisse et j'ai voulu passer 2 semaines au Maroc avant de reprendre les études. La réouverture des frontières nous a beaucoup soulagés. On est très heureux. Ça fait 3 mois qu'on voulait venir et on est très contents et on espère qu'au Maroc ça s'est bien passé pour vous et que maintenant aussi les choses vont mieux et qu'on est heureux que vous acceptiez maintenant les touristes de l'étranger. Et on a fait beaucoup de choses pour venir et pas mettre en danger
les gens de votre pays, les Marocains. À l'embarquement, c'est le même protocole sanitaire qui est mis en place au profit des voyageurs qui s'apprêtent à partir à l'étranger. J'avais pris des billets à plusieurs reprises, mais les vols étaient à chaque fois annulés. Heureusement, nos problèmes sont enfin résolus. Je suis coincée ici depuis septembre. La date du départ a été reportée 5 fois. Les vols étaient à chaque fois annulés. Quelques 16 vols étaient attendus ce lundi à l'aéroport international de Marrakech-Ménara, soit entre 1500 et 2000 passagers. La reprise du trafic aérien au niveau de cette structure aéroportuaire devrait se faire de manière progressive, avec une augmentation des passagers en fin de semaine. Et place à présent à notre page sport avec Boubkar Benabret. Boubkar, bonsoir. Oumaima, bonsoir. Ça y est, la CAN, c'est fini? C'est fini, le rideau est tombé donc sur cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais ce soir, nous entamons, Oumaima, la rubrique par la minute de silence observée à la mémoire de l'enfant Ryan. C'était avant le coup d'envoi de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans un geste humain et solidaire, public, joueurs et staff technique ont observé la minute de silence à la mémoire du petit Ryan décédé, rappelons-le, la veille. La mort de Ryan a d'ailleurs suscité un grand élan de solidarité dans le milieu sportif national et international. Ils l'ont fait et l'ont réussi. Cette fois-ci, le Sénégal n'a pas laissé filer sa chance et remporté pour la première fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations. Dominateur. Après avoir perdu 2 fois, la première en tant que joueur et la deuxième en tant que sélectionneur, entraîneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé a laissé éclater sa joie au coup de sifflet final. Aliou Cissé qui dirige l'équipe du Sénégal au Maïma depuis 2015. Il avait pris les commandes juste après le Français Alain Giresse. Je vous propose d'écouter le sélectionneur sénégalais content d'avoir remporté le trophée. Et comme vous nous y avez habitué, Boubkar, tout au long de cette CAN, zoom sur le parcours d'un footballeur qui a marqué l'histoire du football africain. J'imagine tout naturellement que vous nous présentez ce soir le dernier à avoir glané. Effectivement, donc le Ballon d'Or africain ce soir, et c'est le dernier de la série. Et c'est... Merci Boubkar pour toutes ces informations. Juste pour rappeler également que la prochaine Coupe d'Afrique aura lieu en 2023 et ça sera en Côte d'Ivoire. Merci Boubkar, on arrive à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Aloula.